je vais quand même demander à Marie de me décrire un petit peu sa safe place. La mienne, ce sera la même. On sera au fond d'un ponton, au bout d'un ponton, sur un rocher. Si on en a besoin, on sera au bout d'un ponton sur un rocher. Ok. Mais sinon, votre safe place? C'est une plage. Une plage En en Martinique. Ouais, où je suis toute seule, au bout Ouais. d'une plage. Il y a des cocotiers. Et voilà. Plage seule, il y a des cocotiers. C'est quoi les odeurs, si jamais il y a des odeurs importantes? Il n'y a pas d'odeur. Pas d'odeur. Super. Il y a des bruits, Oui, le bruit des vagues. le bruit des vagues. Ouais, la mer est calme. Et mais le bruit des vagues sur le sable. Des oiseaux aussi un petit peu. Bon, je suppose que comme vous avez travaillé hier les safe places et les machins, elle est bien, elle Oui. est tranquille, j'ai pas besoin de m'inquiéter, il n'y a pas de truc négatif par rapport à tout ça. On va pas le refaire entièrement, hein, vous voyez, mais il n'y a pas de truc négatif, de trucs comme ça, donc ok. Donc, on va d'abord commencer par partir en transe pour faire des transes un petit peu plus, enfin la transe moins profonde, et faire des exercices. D'abord un petit truc rigolo. Quelqu'un a une idée pour le truc rigolo? Vous avez une idée pour le truc rigolo? Moulin avant. Le moulin du rire? Le moulin du rire. Moulin du rire, ça fait trop marrer. On part vite ou on part pas vite? Je sais pas. Bah, c'est vous qui décidez. On peut essayer. Je vais pas Je faire sais le pas. test d'abord, hein. On peut essayer vite? Ouais, On peut essayer très vite? peut-être. On va essayer très très vite. Bon, on va voir ce que ça donne. Ok. On va essayer très très vite de partir en transe. D'accord? Ok. C'est bon? Mhm. Hop. Non, encore? Bon, on prend un petit peu plus de temps? Ouais. On va faire plus doucement avec Non, maman. parce que ça me stresse. Ah, mais faut pas être stressé. Tout le monde. Ils sont Bah, plus on grands. regarde Parce qu'en fait, pas. On regarde plus. Non, mais vous pouvez regarder, mais parce qu'en fait, d'habitude, là, je vois tout le monde. Ah oui, d'habitude, Ah, on se met derrière. Ah, on est dans ton champ Non, de vision, c'est- ça t'embête? Non, mais c'est On bon. se décale. je- Non, mais plus tu vas être stressé, plus ça va te détendre. Ça, mais ça, on peut le dire. Hein. Ça, c'est un bon truc, hein, de dire. Mais tout ce qu'il faut qu'il y ait déjà un petit peu le truc derrière. Je me focalise. On se focalise. Mais on va respirer un petit peu. On va respirer un petit peu, on va prendre un petit peu le temps. Et dans ces cas-là, on va essayer un tout petit peu moins vite, mais quand même les trucs quand on dit aux patients on part vite ou on part pas vite. Ça, c'est un truc que vous pouvez demander au patient quand il a déjà fait des trans. Vous voulez qu'on parte vite ou qu'on parte pas vite? Et quand il vous dit oh ben je suis d'accord pour partir vite, des fois comme je l'ai fait, vous avez juste à faire vous êtes d'accord pour qu'on parte vite? Et le patient est déjà parti. Voilà, parce qu'en fait il a déjà donné son accord, il y a déjà tout, il est déjà prêt complètement. Mais il n'a pas la foule derrière peut-être en train d'observer. Bon, on va essayer de partir quand même assez vite avec un autre exercice, hein, qui va être, hop, on prend le bras est de plus en plus léger, ma main approche. C'est juste la croix sur ma main, qui est toujours là, la croix sur ma main. Elle arrive, tout doucement, c'est bon. On sent partir. Hop. Et vous allez pouvoir vous détendre le plus possible, détendre bien. On est bien, on est là, on est détendu. On est complètement détendu. C'est une bonne journée, pas d'anxiété, tout est tranquille, c'est une très bonne journée. Et vous allez tout à l'heure revenir quand je vais vous le demander. Vous savez quel est l'exercice? L'exercice, c'est le moulin du rire. Donc encore une fois, vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de faire mouliner vos bras. Et plus vos bras vont mouliner, plus vous allez rire. Et plus vous allez rire, plus vous allez avoir envie de faire mouliner vos bras. Et tout doucement, on revient. Je dis 1, vous commencez à revenir avec nous. 2, la nuque se redresse. 3, vous êtes avec nous. Ça va bien? Ça va bien? On y va? Vous pouvez y aller, c'est le truc. Et puis on va commencer, puis ça mouline. Puis quand ça mouline, on rigole. Puis quand ça rigole, ben on mouline. Et puis c'est le truc. Et on a du mal à s'arrêter de mouliner, même si on veut s'arrêter, parce que c'est tellement agréable de le faire qu'on a envie de toujours le faire. On va arrêter un peu, hop, on n'est pas obligé de le faire tout le temps. Voilà, on va pouvoir faire un truc, déjà on va vérifier maintenant. Ce qu'il faut, c'est que la transe soit bien acquise, mais normalement elle commence à être bien acquise, vous savez ce que c'est le truc. Et on va pouvoir commencer à faire un exercice un peu thérapeutique, comme on avait fait la dernière fois avec les photos. Hein, sauf que là, on va aller un petit peu plus loin dans l'exercice thérapeutique.
Je vais vous faire repartir en transe. On va refaire 30 secondes de tout va bien, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de choses comme ça, parce que c'est vraiment le plus important, c'est que vous n'ayez pas d'anxiété, c'est juste complètement détendu. On utilise cette séance pour être vraiment bien et être détendu, même si on sait qu'on va parler de cafard, on va être complètement détendu et puis ça va être bien. Et voilà, on va partir en transe, se sentir bien et faire le truc, et on va voir si on a la transe qui se passe bien et assez profonde, etc. Juste parce que, en fait, à partir de maintenant, j'ai le pouvoir de vous faire partir très très vite en transe, comme j'ai pu l'avoir déjà. Et puis on va le faire, on va faire hop, voilà. Et donc, vous êtes en transe complètement, et là vous vous sentez super bien. Et là vraiment, il n'y aura plus aucune anxiété, vous vous sentez super bien. Et voilà, tout va bien. Tout va bien, on en profite un peu, parce que c'est super agréable d'avoir cette sensation. On est là aujourd'hui, une super journée. Voilà, complètement détendu. Prête à faire des exercices, tout se passera bien, tout va être génial, complètement détendu. Et donc on revient tout doucement, parce que j'ai besoin que vous reveniez. 1, ça commence à revenir. 2, la nuque est plus droite. 3, vous êtes là et vous êtes là avec moi. Et vous savez qu'on va, voilà, vous vous doutez, j'ai ramené un cafard. Hein. J'ai ramené un cafard, je prends le cafard dans ma main. Il est gentil, c'est vraiment un cafard sympa. Vous allez voir, je prends le cafard dans ma main, et en fait il est là, j'ai le cafard dans ma main. Vous voyez? Ouais. J'ai le cafard dans ma main, et puis on a dit que ce qui vous pose maintenant, vous me l'avez dit tout à l'heure, ce qui vous pose le plus de problèmes, c'est l'idée même qu'un cafard puisse aller sur vous. Mais là il est sympa mon cafard. Il est sympa. Vous pouvez juste le toucher avec un doigt ou pas? C'est sympa. C'est un sympa cafard. Il ne bouge pas trop, celui-là, il est gentil. C'est Grégoire le cafard. Grégoire le cafard, on va prendre le cafard, je vais juste le prendre comme ça, il est tout sympa. Je vais le poser sur votre genou, ça vous va? Pose sur le genou. Hop, puis on a le cafard qui est là. On a le cafard, on a le truc. La sensation, c'est pas trop désagréable. Non. Non? L'anxiété, ça va? Oui. Pas trop d'anxiété, donc on arrive, et puis le cafard est là, il n'y a pas trop d'anxiété. Puis ça, c'est une bonne chose. On essaye de le faire aller sur une autre partie de votre corps ou pas? Ouais, vous le sentez? On va le mettre. Est-ce que, là, par exemple, dans votre main, il pourra aller? Ouais, voilà. Et on a le cafard dans la main. Ça va? Ça va, on a réussi à faire cette exposition, c'est cool? D'accord, c'est très bien comme ça. Ce que j'ai entendu, c'est qu'un des trucs les plus durs, ce serait d'avoir un cafard sur votre épaule. On essaye ou pas? Ouais? Bon, on va le prendre. Et puis on va poser le cafard sur votre épaule. Voilà, c'est comme si le cafard était arrivé sur votre épaule. Ça va? Il y a le cafard, hop, il bouge un peu. Il est tombé. Il n'aime pas trop être sur votre épaule d'ailleurs, le cafard. C'est un truc qu'il n'aime pas trop. Mais là quand même, bon, ça va, tout compte fait, il se tient. C'est bon? Détendu, calme. On va juste dire que c'est un moment génial en fait. Calme, avec le cafard sur l'épaule. Moi je dis c'est très très bien. On va le mettre, je le remets là-bas. On n'en a plus besoin. Voilà. Ça va, c'est quand même une bonne expérience. Comme une bonne expérience de réussir à se dire, tiens, j'ai fait ça. Et puis ça, c'est cool. D'accord? C'est le truc. Voilà. Allez, on y va. Là, hop. Complètement détendu et tout va bien. Tout va bien. Pas du tout d'anxiété. Voilà, une bonne expérience qui a été faite. Et tout va bien, on se sent bien. C'est une bonne journée. On est ici à Arras avec les autres. Et en fait, tout se passe bien. Pas d'anxiété, juste complètement détendu. On va continuer un peu les exercices, mais je vais vous faire revenir pour vous expliquer, pour que vous puissiez en profiter avec tous les autres. Et donc, on compte jusque 3. 1, vous commencez à revenir. 2, hop, vous êtes avec nous. 3. Voilà, ça va? Bien détendu? Oui, parfait. 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 Et donc, on est d'accord, quand vous faites votre premier truc, même avec un patient, le premier truc de transe profonde, vous pouvez aussi faire cet exercice, au moins le moulin avant, le moulin arrière. Comme ça, ça vous permet d'avoir le patient détendu et on va dire, on va commencer la transe profonde après. Donc, on va partir en transe profonde. Là,
pour que ce soit peut-être plus facile pour vous, mais aussi pour voilà, que tout le monde puisse bien en profiter et tout, je vais vous demander, quand vous partirez en transe, plutôt de partir dans le fond du fauteuil, bien tranquille, parce que vous allez rester un moment déjà, et puis parce que vous, voilà, vous serez à l'aise et tout, et puis comme ça on verra un petit peu plus les choses. D'accord. Donc c'est pas trop en avant, mais je vais vous aider, je vais retenir aussi la tête, et puis on va vous installer pour que ce soit bien. Et puis on va essayer là, le but c'est vraiment de descendre le plus profondément dans cet état où vous vous sentez bien. Et on commence à y aller, on y va tout doucement, et on se laisse aller. On se laisse aller, c'est une détente complète. Une détente complète où vous pouvez vous sentir vraiment bien. Voilà. Et tout va bien, et vous vous sentez bien. Et vous vous sentez bien, vous vous sentez complètement relaxé. Et là, on va essayer de descendre de plus en plus profondément, au rythme de mes claquements de doigts. Plus je claque des doigts, plus c'est profond. 2 fois plus profond. C'est de plus en plus relaxé, de plus en plus détendu. Vous n'êtes quasiment plus avec moi. Et on va très loin. Si vous pouvez aller encore plus loin, bougez les mains de votre main droite, les doigts de votre main droite. On descend encore. Plus profond encore. Et vous vous sentez bien. Relaxé. Vous êtes là maintenant dans votre monde. Dans votre safe place dont on a parlé. Sur la plage. Avec la mer. Le bruit des vagues. Elles viennent. Elles s'en vont. Il fait bon. Petite brise peut-être. Qui rafraîchit un peu. Vous vous sentez bien. Vous voyez les cocotiers autour. Leurs branches bougent doucement. Et vous êtes tranquille là, sur cette plage. Rien autour, toute seule. Il y a peut-être des bruits très lointains. Mais très lointains. Et vous êtes juste bien. Et sur cette plage, vous allez pouvoir commencer à imaginer. Imaginez qu'en fait, vous êtes chez vous, tout simplement. Vous êtes chez vous, assise, tranquille, dans votre fauteuil. Et il y a Blue qui est là. Blue, votre chien, qui est là sur le fauteuil, à côté de vous. Et Blue se rapproche doucement. Blue vient vers vous pour faire un câlin. Il se blottit un peu contre vous. Il est là et puis vous le regardez, vous le caressez. Vous avez la sensation de ses poils sous vos doigts. Vous savez exactement ce que c'est votre chien. Et vous vous sentez bien parce que c'est un moment où vous pouvez vous sentir bien. Et vous regardez Blue, et comme ça lui arrive de temps en temps, Blue commence à vous parler. Et Blue vous raconte une histoire. Blue vous dit simplement que il est très heureux d'être un chien. Mais s'il n'avait pas été un chien, il aurait bien aimé être un cafard. Il aurait bien aimé
Mais il y a une chose qui lui aurait fait peur, c'est que les gens n'aiment pas trop les cafards. Et Blo vous dit c'est dommage, parce qu'un cafard, ça fait de mal à personne. Un cafard, ça peut être sympa. Il y a des cafards sympas aussi. Et si Blue avait été un cafard, ça aurait été un cafard sympa. Et il vous raconte ça, et Blue vous raconte qu'il aurait bien voulu. Qu'il aurait bien voulu être ce cafard. Sympa. Qui se serait promené un peu partout. Et il serait sûrement venu chez vous. Parce qu'il vous aime. Et que tout compte fait, il serait venu où il se sent bien. Dans cet endroit. Qu'il aurait pu visiter la maison un peu. Qu'il aurait pu s'y promener. Comme c'est un cafard, il aurait été souvent dans la salle de bain. Pour boire un coup. Parce qu'il serait senti bien. Et ce qu'il aurait voulu, c'est que les gens l'aiment bien. Tout simplement. Et vous caressez toujours Blue. Blue qui vous a raconté son histoire. Et vous l'avez écouté en souriant. Vous l'avez écouté en souriant, tout simplement. Et c'était bien. Et vous voyez les images. Vous voyez les images alors que vous êtes sur cette plage, toujours tranquille. Vous êtes sur cette plage avec la mer qui vient, qui s'en va, avec les feuilles des palmiers qui bougent tout doucement quand il y a une petite brise qui passe. Et vous vous sentez bien, complètement relaxé. Et vous pensez à cette petite histoire de Blue qui résonne en vous. Et vous vous sentez bien sur cette plage. Et on en profite. On est bien. On est bien sur cette plage. Tout doucement, je vous touche la main. Et vous êtes sur cette plage, vous vous sentez bien. Et vous vous sentez tellement bien que vous avez envie de descendre encore plus profondément avec moi. Vous avez envie de descendre et d'aller encore plus loin. D'aller encore plus loin dans cet état. Vous avez envie de descendre encore plus loin dans cet état et on y est, vous partez complètement à partir de maintenant, vous êtes complètement parti. Plus rien, je suis même plus là. C'est juste ça, vous n'entendez même plus ma voix, vous savez ce que je dis mais vous ne m'entendez plus, vous êtes complètement parti, on est parti très profond, le plus profond possible, le plus profond qu'on puisse trouver. On est complètement parti, vous êtes parti le plus profond qui puisse y avoir, vous êtes complètement parti. Et vous êtes complètement parti, et comme vous êtes complètement parti, on est toujours chez vous, on est chez vous dans le fauteuil, vous êtes complètement parti, on est chez vous dans le fauteuil. Vous êtes en train de juste laisser aller vos pensées et d'un seul coup vous vous rendez compte qu'il y a là, sur votre épaule, il y a le cafard et vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur, juste le cafard est là sur votre épaule et ça vous fait rien. Le cafard est là et vous êtes complètement parti, le cafard est là sur votre épaule complètement. Et vous pouvez vivre cet instant, et ressentir les émotions que ça peut provoquer. Ça peut être un peu ambivalent à un moment, peut-être que ça peut légèrement réveiller l'anxiété, mais tout compte fait, il est là et vous ne bougez pas. Et vous ne bougez pas parce que vous savez que vous pouvez résister. Vous savez que vous pouvez ne pas bouger. Et juste il est là et tout va bien. Et vous vivez cet instant, vous le vivez complètement, le cafard est là et vous avez le cafard comme ça avec vous. Il est sur votre épaule, mais ça ne vous fait rien, Il est juste là. Et tout va bien, vous êtes au plus profond que vous pouvez être. Toutes vos ressources sont là. Vous êtes parti complètement. Mais... Et tout doucement, on va revenir sur la plage d'abord. On va revenir sur la plage, je vais claquer des doigts et on va revenir sur la plage quand j'aurai claqué des doigts. Je claque des doigts une fois et
on est sur cette plage. On est sur cette plage où vous vous sentez bien. On est sur cette plage où vous vous sentez bien. Tranquille. Avec les cocotiers. Avec le vent qui fait bouger leurs branches tout doucement. Avec la mer. La mer qui vient et qui s'en va. Avec la mer qui vient et qui s'en va avec toutes les peurs que vous avez pu avoir. Toutes les mauvaises idées qui ont pu apparaître dans votre esprit, elle s'en va avec. La mer s'en va avec ses peurs. Et vous êtes juste bien sur cette plage. Vous vous sentez bien, complètement relaxé. Tout va bien pour vous. La mer, la chaleur, un tout petit peu de vent. Un peu comme au bout de la jetée dont je vous ai parlé, où je suis assis sur un rocher. Et vous êtes assise à côté de moi. Vous êtes assise à côté de moi et tout va bien. On regarde le voilier sur l'horizon. Il ne bouge pas, le temps s'est arrêté, on est juste bien. Et là, moi, je comprends que vos peurs sont parties. Vous souriez, je souris aussi. Vos peurs sont parties. Vous vous sentez bien, tranquille. Et vous vous sentirez bien encore longtemps aujourd'hui. Et tout doucement, on va revenir à votre rythme, quand vous en aurez envie. Vous allez revenir ici, avec nous, à Arras, dans le fauteuil bleu. Et quand vous en aurez envie, voilà, vous commencerez peut-être à ouvrir les yeux. À sentir le besoin de bouger les épaules, comme si c'était le matin et que vous étiez en train de vous réveiller. Et tout doucement, vous êtes revenu avec nous. Et ça va? Tout va bien? C'était cool? Waouh. Waouh! Waouh! Bon, alors d'abord, vos impressions. Racontez-nous ce que vous avez vous en tête maintenant. Racontez-nous. Après, on fera le débrief de mes histoires. Je vous raconterai pourquoi. Franchement, j'étais complètement. À un moment donné, je vous entendais plus. Mais en fait, je sais pas. J'imagine, je vivais ce que vous disiez, j'imaginais, mais je vous entendais pas spécialement. Enfin, il y a eu un moment. Et en fait, j'avais pas du tout envie de revenir. Je sais pas si ça a pris du temps pour que je revienne un petit peu. Ça a été normal, je pense. Ça a été normal. Et je sais, quand le cafard était sur moi, je sentais, je sais pas si vous étiez en train de me toucher, mais je sentais sur mes mains. Ouais. Je pense pas avoir touché vos mains à ce moment-là, mais c'est très bien. J'avais vraiment la sensation de quelque chose qui montait sur moi. Ouais. Mais c'était agréable en fait, juste. Et voilà. Cool. Cool. Est-ce que vous croyez que ça va vous aider par la suite maintenant? Oui. De pouvoir vous rappeler cet épisode? Ouais. Oui, parce que c'est vraiment la sensation de sentir quelque chose qui monte sur moi, ça me... Ouais. J'aime pas ça. Ah, c'était la prochaine étape de toute façon. Comme on travaille en hypnose, on a dit qu'on le faisait en hypnose, mais c'était la prochaine étape. De pouvoir avoir cette idée. Et cette idée qui devrait maintenant beaucoup moins vous déranger. Parce que vous l'avez vécu dans un moment où en fait,
c'était pas désagréable. Et vous l'avez vécu quand même. Il y a eu un petit peu d'anxiété quand même. Parce que j'ai laissé de la place à l'anxiété. Hein. Ouais, un peu. Je vous ai dit, vous pouvez avoir des sentiments comme Mais quand- l'anxiété, voilà. mais être... voilà. Bah, en fait, quand je sentais quelque chose sur mes mains, et je me voyais dans mon canapé, et je voyais pas forcément le cafard monter sur moi, je sentais un truc sur mes mains, et ensuite je le voyais vraiment là, Ouais. comme on a fait tout à l'heure. Et je le voyais là, et en fait, j'étais pas à l'aise, mais j'étais pas angoissée. Ok. Ouais, mais parce que c'est là en fait que j'entendais plus. Oui. En fait, j'entendais le son sans entendre les mots. Enfin, plus le rythme de votre voix qui me guidait un petit peu, je suppose, mais j'étais vraiment juste dans la situation. De toute façon, ma voix vous guidait un peu puisque l'histoire, c'était le cafard qui était sur vous. Et Oui, que, ouais. effectivement, Oui. vous vous souvenez du cafard qui était sur vous. Mm. Donc vous avez entendu les mots. Même Oui. s'ils viennent pas comme Ouais, ça, vous c'est avez ça. entendu les mots. Non, mais c'est incroyable. Ouais, c'est cool. Hein. Ouais. Ouais, c'est cool. C'est cool. Et tu voyais bien le cafard sur ta jambe tout à l'heure, au début, tu voyais bien. Mais en fait, quand Ah, il était là, c'est la même couleur en fait. Oui, je t'ai vu mal à l'aise. Ouais, quand il était là, et en plus comme il tombait un peu, et puis il était un peu dans mes cheveux, donc j'étais... Mais tu voyais que c'était un vrai cafard? Ouais, enfin je voyais un cafard, après je ne le voyais pas bouger, mais quand il tombait, ça me donnait l'impression qu'il bougeait. Est-ce que tu as entendu qu'entre la transe profonde et plus profonde, le changement de la voix de Stéphane? Non, Pas du tout. pas du tout. Est-ce qu'il va parler en chinois? J'ai compris. Est-ce qu'il y a un truc qui a changé, mais t'as pas... Ah non, j'ai pas du tout... Qu'est-ce qui a changé? Le rythme. C'est le rythme. Ah ouais, le rythme. Il y a une En fait- grosse accélération. En fait, comme je vous ai dit, la transe très profonde, c'est une suggestion. Encore une fois, c'est avec ma personnalité de thérapeute. Mais quoi qu'il arrive, même si vous faites plus doux, c'est une grosse suggestion. Non, mais j'ai pas du tout... Non, t'as pas perçu ça du tout, Pas en du fait. tout, non. Mais je pense qu'en fait, je m'enfonçais vraiment dans ma situation. J'étais... Et pourtant, ma safe place telle que je l'imaginais, je suis assise ou debout. Mais là, j'étais couchée. Mais je pensais par rapport à la position que j'avais. Et j'étais juste bien, et en fait, je me sentais encore mieux. Et je pense qu'avec en plus la lumière, Le soleil. ouais. Donc j'y étais à Oui, fond, tout à fait. mais à fond. Mais j'ai pas du tout entendu ça. En fait, il y a vraiment, je pense que c'est à cette partie-là, mais je n'entendais plus. T'étais déjà parti. Ouais. Ouais. Et Stéphane, t'as suggéré un scénario, est-ce que tu t'en souviens un peu ou pas? Avec Blue, Ouais. ouais. Ça, je me souviens. Tu t'en souviens de manière assez précise. Ouais, je me souviens. Ah. C'était quoi? Parce qu'elle dit, je m'en souviens. Mais c'était quoi derrière? C'était quoi le scénario pour qu'on soit sûr qu'elle s'en Qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, ils peuvent s'en souvenir comme pas s'en souvenir hein, des scénarios. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le Blue me dit qu'il aurait aimé être un cafard. Ah ouais. Et ça m'a énormément. En fait, je sais pas, comme il a sur la tête, mais enfin, vous avez vu sur la photo, mais il a des taches marron. Et en fait, je sais pas, je suis partie avec ça et ça m'a beaucoup apaisée en fait. Et en fait, je l'ai imaginé. Je sais pas, enfin, c'est comme ça que ça s'est Ça passé, n'a mais pas je l'ai changé ton imaginé. rapport à vous. Non, non. Ça a changé le Ça a rapport au changé cafard. mon rapport au cafard. Je porte plus au chien. Non, mais en Au cas fait, où. je l'ai imaginé et en fait, au fur et à mesure, il se transformait en fait. C'était un cafard en Ah, fait. t'as vu la transformation? T'as Pour imaginé la moi, transformation? c'était un cafard. Enfin, il avait une tête de cafard. Ça, je ne l'ai pas dit du tout. Hein. Ouais. Donc, vous voyez, des fois, c'est le patient qui va aller chercher quelque chose. Ça, je ne l'ai pas dit du tout. J'ai dit juste qu'il racontait une histoire. Qu'il aurait aimé être, c'était pas il est un Comme il cafard. parle souvent. Ah non, mais Ah ben ça, c'est la suggestion que j'ai faite. Le chien, comme il parle souvent. Ton chien te parle? Ah oui, assez. Et là, j'ai deux choses à dire. La première, c'est, vous voyez bien, en fait, le patient fait ce qu'il veut des trucs, ça on l'a dit. Mais en fait, chez Capucine, il y a un doute. Elle se dit, bah oui, le doute, c'est si je fais ça et que le patient, il se dit, mais mon chien, il ne parle pas ou un truc comme ça. Mais c'est pas grave. Bah, elle aurait interprété comme elle veut, en fait. Ah, ok. Donc en fait, finalement, on peut lui dire. Bah, on peut dire plein de choses. Le tout, c'est d'avoir le déroulé de l'histoire. Mais Au elle final, aurait je m'en interprété. souviens même pas. Elle s'en souvient même pas.
Et ça, c'est les doutes, par exemple, que vous pouvez avoir en vous disant, est-ce que je l'ai bien dit, est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a un machin. Bon, faites le déroulé de l'histoire, vous verrez bien comment ça se passe. La plupart du temps, c'est le patient qui va corriger de toute façon. Il va trouver pour qu'il y ait une logique dans tout ça. En fait, si vous vous souvenez, dans le truc que j'avais pu vous dire par rapport à l'hypnose, c'est on a besoin de cohérence. Et c'est pour ça quand on dissocie, en fait, on se focalise plus sur un seul truc et puis on peut faire la suggestion pour apporter de la cohérence à la personne. Et la suggestion apporte la cohérence à la personne. Elle a besoin de cohérence, elle va trouver la cohérence dans l'histoire que je suis en train de donner. C'est elle qui va interpréter. Elle trouve la cohérence. Bah, très bien, là, il s'est transformé en cafard et il lui parle souvent. C'est normal. Surtout qu'en fait, c'était tellement apaisant, tellement normal. Je me demande si le fait de ne pas avoir mis ça, peut-être que ça m'a apaisé en fait. Parce que j'ai vraiment vu mon chien, Blue. Enfin, il s'est mis comme ça, il a commencé à me parler. Et ça Et arrive il est très devenu souvent. un cafard. Et il est devenu En un plus, il cafard. avait le petit collier, il a un collier bleu. Tandis que Un cafard avec un collier Du bleu. coup, tu te sentais apaisé face à ce Oui, cafard. oui. Mais c'était Blue qui me parlait. Enfin, c'était Blue, mais c'était. Ouais, si vous étiez un cafard, il n'y aurait pas de problème parce que c'est bleu. Et j'ai une question, enfin je pense on se pose la même peut-être, je me dis toujours, moi ma peur va être, est-ce que je vais pas gâcher finalement, je vais pas associer le cafard à Blue et c'est Blue qui va devenir Phobogène. C'est son chien. Ouais. Elle l'aime. C'est pour ça que j'ai pris Blue. J'ai deux petites questions, mais c'est... Du coup, tu dis que tu n'entendais plus, même les bruits environnants. Ah oui, non. Mais alors, très vite, j'ai plus entendu les bruits environnants. Ouais, parce qu'à un moment donné, quand il est parti, excuse-moi, je t'ai coupé, c'était à dire. Mais parce qu'en fait, au début, comme j'avais du mal, parce que je voyais les autres derrière, j'ai vraiment essayé de me focaliser sur Stéphane. Mais d'ailleurs, quand on est parti un moment, vous étiez en train de m'expliquer, mais j'étais déjà pas. Enfin, vous étiez dans le pré-talk, mais j'étais déjà en train de partir. Je pense, ouais. Donc j'étais vraiment focalisée sur lui, et après les bruits autour, j'entendais pas du tout. Tu sais, quand il est parti dans la transe très profonde, la dernière, il y a eu un pimpon, là, qu'on s'appelle un camion de pompier, là, qui est passé. J'ai pas J'ai pas du Qui a fait un gros bruit, en fait. Juste à ce Ah ouais, moment-là. j'étais focus. Et du coup, je me suis demandé si ça... J'ai vraiment rien entendu. Tu as Même les autres. Rien. Vous avez vu que je l'ai pas entendu non plus. Ah, mais Ouais, moi, je l'ai pas vous étiez entendu. dedans parce que vous avez fait des gestes alors qu'elle était plus là. Ouais. Ah oui, il y a ça. Moi j'ai vu Là, ça. Hein. entièrement d'accord, hein, de toute Ouais. façon. C'est pour ça que je dis faites-le. Ouais. Si vous trouvez pas con à le faire, J'ai c'est hâte bien de de le voir faire. la vidéo. Et sur la vidéo, tu vas pas voir grand-chose parce qu'en fait, on a l'impression que tu dors. Donc il se passe pas grand-chose en fait. Hein. De nous de Il n'y a l'extérieur, pas de réaction, très peu. il y a bouge pas beaucoup, si. Non. Non, elle a très peu de réaction. Des fois, les patients en ont beaucoup plus. Hein. Ouais. Comme je vous ai dit, il y a des patients qui peuvent commencer à faire des trucs comme ça. Bon, là, on n'a pas fait une histoire traumatique, on n'est pas rentré dans un truc traumatique, on n'a pas un patient qui a quelque chose en Qui lui revit. très fort, etc. Donc, c'est pour ça peut-être qu'on n'a pas aussi cette réaction. Mais tu as plutôt un visage très serein en fait. À un moment, vous dites, est-ce que J'ai juste on vu quand même, moi, sourit ses yeux bouger un Ouais. tout petit peu. On sourit, on est sur le ponton tous les deux, et j'attendais à ce que tu souris. Moi Et aussi. en fait, Ah, mais pourtant, je souris. Enfin, tu souriais, mais ton visage souriait Au pas du maximum. tout. Mais même- Stéphane, au final, moi j'ai l'impression quand vous racontez l'histoire, en fait vous la vivez un peu vous aussi, pour bien voir les détails. Quand je le fais monter, je me dis, bah là vous deviez vous imaginer aussi le cafard qui est là. Oui. Donc, moi, c'était que dans l'imagination, mais bien sûr que vous êtes dedans. De toute façon, vous l'avez senti quand vous avez fait des trucs, vous êtes dedans aussi. Il faut incarner en fait. Ah, bah ouais. Il faut incarner. C'est comme au théâtre, si tu n'incarnes pas, c'est une fausse Ça passe émotion, pas. ça sort pas, ça passe Ah, ouais. pas. Mais c'est marrant parce que d'habitude, je suis KO après. Et là, j'ai plein d'énergie, alors que juste avant, j'étais super fatiguée. Mais il y a une suggestion, je crois, d'énergie Ouais. Ah, à un moment. Il y a eu un peu, ouais. ok. Mais avant la transprofonde, vous avez dit ça, il me semble. Tout le long, je lui ai dit que c'était une super journée, que ça allait être super bien, Ouais, et c'est que ça. on allait s'amuser, on allait faire le Ça, truc, je et on m'en va souviens continuer, et voilà. Ça, je m'en souviens pas. Ça va être- Mais l'air de rien, hein, si on reprend notre histoire pour cette thérapie, en gros, une fois un quart d'heure à Paris, pour lui montrer qu'elle était capable de s'exposer à des photos de cafards, alors qu'au départ, elle n'était pas capable. Donc une fois un quart d'heure à Paris, une fois un quart d'heure à Lille, où on a été un peu plus loin, elle est déjà capable, alors qu'elle ne pouvait pas regarder les cafards, d'écraser des cafards Mais quand elle est maintenant, chez je elle. dis plus que j'ai de phobie, par exemple. Pour Oui. moi, c'est plus une phobie. C'est juste, j'aime pas ça. C'est top. Ouais. Donc, c'est 2 fois on est arrivé à ça. Et là, aujourd'hui, j'espère que
on peut espérer, mais déjà elle dit qu'elle a plus de phobie. Un élevage de cafards. L'idée, c'est pas l'élevage de cafards. Tu sais, adopter tous ceux qui vont entrer. Bonne personne à réclamer. Un petit peu de chacun. Mais qui est plus Dans sa salle de bain. la petite phrase que j'ai eue tout à l'heure, Dans la baignoire. qui était, quand j'ai demandé comment ça allait par rapport aux cafards, quand on s'est vu là-bas, qui était, ce qui m'embêterait maintenant, c'est que les cafards, c'est d'imaginer un cafard que sur moi, c'est le truc qui m'embête. Donc si ça se trouve en 3 fois, alors bien sûr, il faut de la patience pendant la séance, mais si ça se trouve en 3 fois, elle est passée de j'ai une phobie des cafards à tout compte fait, s'il y a un cafard qui tombe sur mon épaule, je vais juste réussir à faire ça. Comme n'importe qui. En fait. Voilà, comme n'importe qui, et puis aller écraser. 3 séances. Ouais. 2 fois un quart d'heure, et là on a fait quoi? Une demi-heure, un petit peu plus d'une demi-heure. Et moi, ce que j'ai fait, je me suis juste forcée en fait à. Parce qu'il y a eu un moment entre les 2 fois, entre Paris et Lille, où j'ai senti l'anxiété revenir un petit peu, mais très légèrement. Et là, je me suis dit non. Et je me suis exposée plus en mode TCC. J'ai pas couru. Quoi qu'il arrive, de toute façon, l'exposition in vivo, il va falloir la faire. Avec un patient qui a une phobie, il va falloir y là, aller. je Il vais faut faire aller l'exposition in vivo. danser au milieu des cafards pour essayer de sur moi. Mettez-les par les grands petits ponts. Non, ça, tu vas y nager parmi les cafards. Ah, mais cet endroit que j'évitais, en fait. Ouais, ouais, tu disais que t'évitais. Mais non, mais je passe maintenant. Et en fait, pire, c'est que avant, donc, quand je passais, puisque c'est le soir qu'il y en a, quand je passais, j'avais toujours une lampe, j'étais comme ça, je mettais la lampe sur mon téléphone et je sautais comme ça et je courais. Et maintenant, je marche normal sans lumière. Ouais. Parce qu'en fait, j'avais peur qu'il y en ait, déjà tout simplement. Après, j'avais peur qu'ils viennent sur moi. Peut-être maintenant, je vais rester debout au milieu. Ça peut être la prochaine expo. Ce qui est quand même hyper perturbant pour moi, c'est que j'ai toujours dit à tout le monde, les gens autour de moi savent que c'est ma phobie en fait. Et maintenant, quand il va y avoir un cafard, un truc comme ça, il n'y en a pas tout le temps, mais quand il va y en avoir un en Martinique, il y en a pas mal. Et tout le monde me regarde et moi je ne les vois même plus. Tu vas faire de la pub pour ton activité de l'hypnose. Regardez sur moi. Non mais c'est vrai, franchement, et je ne dis plus phobie. D'habitude, je sais pas, on parle d'une phobie et tout, je dis ah oui, moi par contre j'ai une phobie des cafards. Mais là, pas du tout. Je mentionne même pas ça. C'est comme, y a des trucs qu'on n'aime pas. Il y a des insectes qu'on n'aime pas. Et voilà, c'est pas une phobie. C'est un détail aussi, c'est tu sais quand tu as la transe profonde, t'étais chez toi, quand t'as changé d'environnement. Oui. T'étais chez toi. Et du coup, quand tu es passé dans la transe très profonde, l'environnement c'était toujours le chez toi ou c'était ailleurs? Autour de toi en fait. Alors je sais pas c'est quoi. Tu sais le moment où t'as le cafard qui est monté sur ton épaule. Oui, j'étais chez moi, dans mon canapé. Donc en fait t'es passé de la plage à chez toi une deuxième fois. D'accord. T'as dit fauteuil, elle dit canapé. Dans le script c'était fauteuil. C'était fauteuil. C'était Et c'était canapé. C'est pas grave. Non mais c'est marrant en fait. Tu t'es approprié en fait. Oui. En fait je me souviens juste qu'il a dit chez moi et c'est bon, il était. J'ai plus entendu le reste. Peut-être pas les détails. Je suppose que j'ai entendu puisque j'ai. En fait, c'est aussi le truc de la transe profonde où quand je vous disais, on sait que le patient est parti en transe profonde. Après, quand il revient et qu'il vous raconte les choses, c'est parce que en fait, c'est ça l'histoire qu'il raconte. C'est j'ai plus entendu. J'y étais, j'ai vécu le truc, mais je l'ai plus entendu. Je l'ai juste vécu. C'est ça. En fait, je peux pas, par rapport à la transe légère où je sais que vous m'avez dit certaines choses. Là, je peux te la transe profonde. À la transe profonde et à la transe très profonde, en fait, là, le patient. Je vais raconter ce que j'ai vécu. Pour moi, je l'ai vécu. J'y étais, en fait, vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a cette sens. Et c'est pour ça que j'ai dit. Quand je suis revenue, je me suis dit. Ah ouais, en fait, on est juste ici. La déception. Non, mais tu vois, ça fait bizarre. Quand tu es sorti de la transe, tout de suite, tu savais que le cafard, ça avait été un papier de sneakers ou pas? Oui, par contre, oui. Et même pendant la transe, tu savais? Alors, quand il l'a posé, je savais qu'il fallait que j'imagine. J'ai fait... Tu savais que c'était pas un vrai cafard? Donc oui, et après j'ai imaginé, et quand j'ai commencé à imaginer, là par contre je voyais un vrai cafard. Mais juste comme je disais, il ne bougeait pas. En fait, je pense que je l'ai imaginé comme un cafard en plastique. Et juste là, spontanément, si tu vois le sneaker, ça te fait rien? Non. T'as rien changé par rapport à... Non. Juste en le manger. Non, franchement, c'est assez impressionnant quand même à vivre parce que ça n'a rien à voir avec la relaxation ou des choses comme ça. C'est vraiment, tu y es. J'aurais aimé vous dire. Et donc, l'idée, c'est bien
dans le truc très profond aussi, et quand ce sera pour les trucs trauma, parce que ça sert plus pour le trauma que pour une phobie, même si là c'est très utile, et puis on ira, mais on va avoir cette idée de laisser la place à l'anxiété, après de revenir, et l'idée c'est bien, on va modifier en fait un petit peu le souvenir, c'est-à-dire qu'on va rajouter, il faut qu'il y ait l'émotion négative, mais on la remplace à un moment par l'émotion positive, et en mémoire, ce qui va se remettre, c'est un épisode avec moins d'émotions négatives. Et c'est ça l'idée. On remet en mémoire un truc avec moins d'émotions négatives. C'est un petit peu même comme les trucs, par exemple, quand on utilise des bêta-bloquants pour faire une exposition, c'est pareil, enregistré avec toutes les émotions négatives. Quand Thierry fait ses trucs avec Tetris, c'est pareil. On met moins d'émotions négatives dans le souvenir qui se réimprime. Donc on refait vivre la scène, on enlève une part des émotions négatives, mais au départ, il faut qu'elles y soient, puisqu'elle revient de la mémoire. Il y a les émotions négatives dedans, on en enlève un peu et ça va se réinscrire dans la mémoire avec moins d'émotions négatives. Ouais. Puis en plus, comme on le vit, donc en fait, c'est comme si, enfin là, j'ai l'impression que ça m'est arrivé. En fait, c'est pas. Ouais. Pour moi, ça m'est arrivé. Voilà. C'est toute l'idée, hein. C'est toute l'idée. Et ça s'est bien passé. Donc en fait, toutes les pensées un peu anticipatoires ou anxiogènes par rapport à ça, Donc là-dedans, est-ce que l'attitude du thérapeute n'a pas une importance? C'est-à-dire que si justement on sort les choses de façon détendue et calme, Mais c'est ce que je c'était disais, normal, c'est ça qui va faire quoi la qu'il arrive, vous sensation perdez de papier et vous avez confiance en vous et vous faites le truc, c'est ce qui va vous apporter le plus en hypnose, c'est la confiance que vous avez en vous, l'idée que le patient de toute façon va trouver la cohérence dans l'histoire, va trouver le truc et que vous avez votre confiance. Et le truc le plus... si vous loupez un mot, vous avez loupé le mot, c'est pas grave. Le truc le plus embêtant, c'est si d'un seul coup vous essayez de vous rattraper et que vous faites des trucs en disant non, en fait j'ai pas dit ça, c'est tout, c'est fini, le patient il est sorti. Il est sorti, non, j'ai pas dit ça, c'est autre chose. Non, vous avez dit une connerie, c'est pas grave. Et là, tu te sens comment? Bien, vraiment, je me sens bien. Avec nous? Oui, ouais. Mais je sens que j'ai de l'énergie. C'est un bon. Donc là, on pourrait la laisser comme ça. Oh bon, là, elle est comme ça. Là, en fait, comme on n'a pas... Déjà, j'ai pas mis à part le moulin, mais ça va rien provoquer, donc on s'en fout. J'ai pas besoin obligatoirement de retirer les ancrages. Il risque pas d'y avoir quelque chose de négatif. Pas besoin de retirer les ancrages. Le moulin, il Fais ça, peut revenir. Si c'est moi qui lui demande, il revient. Non, ça me fait rien. Si c'est moi qui lui demande, là, Fais maintenant, il va revenir. De l'autre côté. Mais oui, parce que D'accord. là, maintenant, il y a de fortes chances que n'importe quelle suggestion que je lui fais maintenant, si je mets un tout petit peu le ton, elle parte dans la suggestion. Oui, mais parce que juste la voix. Bah oui. Parce que... Quoi? Il est fort, il est malin, il est fort, il est fort. Ouais, il est fort. Je suis pas sûr. Alors ça, je le disais quand je regardais Stéphane, sa voix, c'est ce que je voulais faire, c'est quand il racontait dans le pré-talk, même quand il vous parlait à un moment, franchement, je partais déjà en fait. Si je le regarde et qu'il parle... Ça va être dur les prochaines fois. Ça va être compliqué. Mais tu n'as pas vu tout à l'heure quand elle lui parlait de son chien, déjà en fait, juste au moment du déjeuner, Ouais, elle n'a j'ai pas pas- lui parler de j'ai son pas chien. fait gaffe. Ouais, mais... Non, s'il vous plaît. non. Parce qu'il m'a dit, vous avez un chat ou un chien? Bah, en fait, elle croyait que j'allais l'hypnotiser pile Mais parce que je là sais que debout. c'est possible. Parce qu'en fait, vraiment, la dernière fois, c'est avec qui l'a... C'est hier, c'est ça? Ouais. Voilà. Ouais, Et je j'étais voyais, obligée, je pouvais pas le regarder. En fait, parce que C'était comme ça avec Paquebot le chocolat. Bon, là, honnêtement, on peut essayer. Vous voulez essayer un truc? Il a fond. Oui, mais là, maintenant, j'ai la pression. Bah, c'est juste si vous avez envie, il y a un petit truc rigolo. Voilà, j'ai juste ça. Et on peut essayer de voir si c'est comme ça. Et juste, mais là, il n'y a même pas besoin de partir en transe ou quoi que ce soit. Il y a juste à dire que vous avez oublié le nom de la ville dans laquelle on est. Et puis c'est tout, vous avez juste oublié le nom de la ville. Pour l'instant, voilà, il est caché. Pour l'instant, il ne vient pas. Il n'y a plus le nom de la ville dans laquelle on est. Combien j'ai de doigts? 4. Comment il s'appelle lui? Nicolas, d'accord, tout va bien? Oui, mais c'est un peu flou. C'est un peu flou, même pour ça, c'est un peu flou? Putain, même pour Non, ça. mais, Et vous habitez dans quelle ville déjà? en Martinique. En Martinique. C'est une ville, ça, Martinique? Non, à Non. Fort-de-France. À Fort-de-France. Et là, on est où?
Allez, vous t'en souvenez, on est où? À Arras. Ouais. T'es un Voilà. dossier, peut-être. Il n'y a pas besoin parce que c'est juste le lien qu'on a créé là, à faire que. Incroyable.